Alléluia. Notre thème aujourd'hui, pour la continuité du message du dimanche, Alléluia. Dieu t'a dit quoi? De parler à ton corps. Amen. Amen. Parler à votre corps. Et il vous attaquera. Alléluia. Donc ici, nous avons soutenu le besoin d'appliquer la parole et redresser la situation. Amen. Appliquer la parole et redresser la situation. Gloire à Jésus. Il y a des choses que de nos jours, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de l'intervention, soit de crier, ou soit de nous laisser toute la place, tout entière à Dieu pour agir. Il a mis la parole d'autorité en toi et en moi pour que nous puissions changer les choses en notre faveur. Amen. Gloire à Dieu. Il dit de demander toutes choses à son nom, au Père. Mais si toutefois que tu ne demandes pas, et que tu veux que lui-même puisse discerner ton besoin, ton problème, pour descendre, pour résoudre la situation, peut demeurer toujours la même. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Jacques 1, verset 20, il nous dit ceci que nous allons continuer. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Alléluia. Or, le diable a peur de celui qui met la parole de Dieu en pratique. Il a pu tout simplement avoir atteint au premier coup de la création. Et d'après seulement la première église. Donc Dieu avait seulement que Dieu fidèles. Il n'a pas écouté de cette petite église. Monsieur est dans son nom. Amen. Et Dieu sur le terrain passait, il descendait, ça quand il parlait dans le jardin. Alléluia. Mais il a reçu quand même à déstabiliser cette église-là, ce couple en question. Au point où la domination qu'il les a été donnée, l'autorité qu'il les a été donnée, le mandat qu'il les a été donné, d'assister toute la terre, tout fut brisé. Par faute de quoi? De désobéissance au ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il a peur de celui qui dit la parole. C'est pourquoi lui-même il est venu même encore tenter la parole faite chair. Pour voir s'il allait agir comme le premier Adam. Parce que Christ est le second Adam. Amen. Et quand il est venu, il a voulu le tenter encore par les mêmes jeux de mots. Il ne t'a pas dit qu'il a faim, il ne t'a pas dit une démonstration de puissance, tu viens lui demander si tu as faim, ordonne que ses biens deviennent de faim. La réponse fut juste et claire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Amen. Qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, c'est par cette parole, Jacques à son tour, un homme de prière, au point où ses genoux étaient devenus. Il y avait des postes aux genoux à force de se mettre en genoux pour prier. C'est lui qui te demande comment il faut passer pour avoir la puissance dans ta prière. Il est en faisant quoi? En pratiquant la parole de Dieu et non en se bornant à l'écouter. Pour se tromper soi-même. C'est-à-dire, si tu ne la vis pas comme il se doit, le diable ne pourra pas t'obéir. Amen. C'est pourquoi ces exorcistes ambulants pouvaient dire au nom de Jésus de Paul. Paul avait la crainte de Dieu. Et le nom de Jésus prononcé était le véritable nom aussi également. Mais les vies, les postures n'étaient pas correctes. Ne méritaient pas pour qu'un démon puisse s'incliner sous les déclarations, sous les ordonnances. Amen. Donc ici, ce message vient pour t'éclairer encore davantage concernant le mandat que Dieu t'a donné. Alléluia. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et son esprit en toi, tu deviens désormais un chrétien chemin, un chrétien vérité, capable de communiquer la vie éternelle à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Son esprit en toi, tu deviens chrétien chemin. Quelqu'un que, quand il est devant, il doit avoir des personnes qui le suivent. Et non les gens qui vont dire, lui là, il ne mérite pas. Parce que ce qu'il dit, il ne vit pas. Là, on appelle un chrétien chemin.
un chrétien appelé chrétien de vérité, un chrétien capable de communiquer la vie éternelle à quelqu'un. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Saviez-vous qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de ce que Dieu peut faire. Tu n'as pas dit maintenant face à cette femme, Dieu peut faire. Non, ça va pas dire Dieu peut faire. Mais de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire comprendre parce qu'il vous a donné la domination. Dans Luc de lui, je vous ai donné le pouvoir. Amen. À la fin, on donne un plein pouvoir au préfet de faire ce qu'il veut faire dans son département. Et lui, à son tour, il y a des choses qui se passent. Il attend encore quel autre décret sort. Il y a le soulèvement peut-être deux peuples dans deux parties où il doit dire aux gendarmes de la ville faire ceci, aux policiers faire cela. Et lui, il attend quel ministre l'appelle encore dans le président l'appelle encore dans le. Pourtant, tu as le plein pouvoir. Tu es le représentant légal de chaque État. Amen. Donc, on n'a plus maintenant dit Dieu peut faire, mais il est temps de dire toi-même que je peux faire. Amen. Et plus tu confesses cela, tu arriveras réellement à le faire. Et ce que tu as confessé, la chose prendra aussi des faits. Amen. Il a fait le changement en Christ. Et nous a donné la domination, l'autorité et la puissance. Pour changer quoi que ce soit. Amen. Gloire à Jésus. Pour changer quoi que ce soit. C'est donc à vous aujourd'hui de rendre votre vie aussi glorieuse que vous le souhaitez. Amen. Tu peux rendre ta vie glorieuse aussi que tu le souhaites. Amen. Alléluia. Les paroles pitié doivent faire dans ta vie au nom de Jésus. Tu peux décréter les choses que tu veux voir se manifester dans ta vie et ces choses peuvent devenir réalité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. La parole de Dieu. C'est quoi je disais tout à l'heure. Si tu ne l'appliques pas, le diable n'aura pas peur de toi. Amen. Il n'a pas peur de ce que tu pries du matin jusqu'au soir. Il n'a pas peur de toi parce que tu cries haut et fort toute la nuit, le voisin avec sa carte tête. Mais il a peur de celui qui vit la parole de Dieu. Amen. Là, le Seigneur Dieu, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Donc, face à toute situation qui s'est présentée à lui, toute parole qu'il a prononcée a eu son accomplissement. Alléluia. Ses propos, il est accomplissement. Ça a été des décrets. Et ce qu'il dit, la chose prenait son effet. Un lépreux vient lui dire, si tu le veux que je sois plus vite, je le veux soit plus vite. En même temps, un aveugle né, celui de naissance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Permets que je recoupe la vie. Aussitôt, il a déclaré, il a vu sous le champ. Les amis sont venus dire à cet homme, oh, rends-moi ma Dieu, car celui qui s'est révélé à toi est un pécheur. Il dit ce que je sais, Dieu n'exauce point des pécheurs. Mais de toute façon, tu fais quoi? Il l'honore. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui le crains, tu l'honores, c'est toi qui t'exauces. Donc s'il dit, il est un pécheur. Pourtant, moi, il sait les suites après. Mais il m'a seulement dit une parole. Et cette parole a eu son effet. Ils ont voulu poser encore une question. Ils ont dit, pourquoi cette question? Vous voulez devenir ses disciples aussi? Sous ce, ils l'ont chassé. Amen, alléluia. Amen. Sa famille était menacée. Au point où ses parents ont dit, il est grand, il est menti, demandez-le lui-même. Il va dire, non, c'est mon fils, dans sa joie, il a été délivré. Et puis le temps de dire, il va dire en bon, lapidez-le. Ils ont dit, il est menti. Interrogez-le. Et son témoignage était juste et vrai. Amen. Donc Dieu n'exauce pas les péchés. C'est pourquoi ce passage dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. En le faisant, tu ne le fais pas pour quelqu'un, mais tu te trompes toi-même. C'est quoi tu appelles les soi-disant chrétiens. Amen. Et il n'y a pas un soi-disant enfant de Dieu.
Tout comme il n'y a pas un soi-disant Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Et il faut que ces enfants, ce soient des véritables enfants de Dieu. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut être un chrétien chemin, un chrétien de vérité, un chrétien capable de communiquer la vie. Alléluia. Déclarant une parole dans la vie de quelqu'un et que son mal disparaît, il a communiqué une puissance qui l'a permis d'être délivré de sa situation. Et pour que cela puisse se manifester dans ta vie, c'est quand la vérité se trouve dans tout ce que tu fais. Amen. C'est dans la Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Cette fois-là, c'est pas s'il y a la vérité n'est pas en toi. Cette fois-là, c'est pas si tu es encore rempli de tout espèce de péché. Cela ne peut pas. C'est pourquoi il a dit dans notre thème ici appliquer la parole et redresser la situation. Dans toute situation qui va venir, tu as l'autorité de les redresser par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu soit béni. Beaucoup sont restés dans des conditions pénibles parce qu'ils attendent que Dieu vienne dans leur situation et changer les choses. Même si vous criez et chantez du lever du soleil à son coucher, que Dieu criera un chemin. Là qu'il n'y a pas, ce ne changera pas votre situation. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ta décision contre ton engagement compte. Alléluia. Il ne faut pas attendre que tu te lèves du soleil jusqu'à son coucher. C'est à force de crier que cela va se faire. Mais quand tu es déterminé à toi-même, que tu veux voir la situation changera à ta faveur. Amen. C'est pourquoi dans Job, il a dit, par sa sagesse, il a soulevé la mer et par sa puissance, il a calmé la mer. C'est ce qui veut dire qu'étant dans la barque autrefois, tout ce qui se passait, il n'était pas absent. Amen. Il était au courant de tout ce qui se passait autour. C'est pourquoi quand il s'est levé, il a dit homme de peu de foi. Il a tellement montré beaucoup de démonstrations. Il voulait tout simplement que ces personnes puissent se lever pour prononcer une parole d'autorité, pour que le vent et la mer puissent les obéir. Là, on va dire, c'est que le test commence à aller. Alléluia. Amen. De la théorie à la pratique. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je vais demander, qui est cet homme à qui obéit le vent et la mer? Et cet homme en question est encore aujourd'hui. Tout vent de sorcellerie doit t'obéir. Amen. Tout vent de mystique, de franc-maçon doit t'obéir. Tout vent d'attaque dans tous les côtés de la terre doit t'obéir. Parce qu'il t'a déjà investi dans ce pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Mais si tu as le pouvoir, tu ne marches pas. Tu as le pouvoir, tu ne parles pas. Les choses ne changent pas. Alléluia. Amen. Ne sois plus le chrétien. Si papa vient, ça va aller. Alléluia. Il est en toi aussi. Si tu parles, les choses doivent changer. Amen. Que Dieu soit loué. Un chemin, il y a presque 2000 ans que Dieu a fait ce chemin. Et qu'il a fait de vous le chemin lorsque vous êtes nés de nouveau. Amen. Donc, disons le chemin lorsque vous êtes nés de nouveau. Vous êtes sauvés. Il faut que vous compreniez ce qu'il en est vraiment. Alléluia. Je suis né de nouveau, je suis sauvé. Et il fait de moi aussi un sauveur des hommes. C'est pourquoi il a donné le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Toute personne qui va parler et qui va quitter le filet de Dieu pour dans le filet de Dieu, c'est une confrontation spirituelle. Il n'a pas engagé dans les choses de sa famille, les coutumes, les traditions et tout. Ils ont fait beaucoup de libations, de sang et de lumière devant lui. Il avait la démonstration diabolique. Et toi, tu lui parles d'un Jésus qui n'a jamais entendu parler. Oui, il a entendu parler, mais il n'a pas vu la puissance de Jésus. Mais Dieu va permettre que face à cette situation, il sera dans une situation où le nom de Jésus va le guérir sur le sang sans les besoins de main. Amen. Et là, il saura que l'animal que son ancêtre a manipulé, son père a manipulé jusqu'à lui, est impuissant sous la puissance de Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'est quand nous appliquons la parole de Dieu que cela donne le mandat et l'autorité de changer les situations.
Amen. Non seulement tu changeras ta situation et celle aussi de ceux de ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont inspirés et enthousiastes de savoir ce que Dieu peut faire. Mais ils ont besoin de mieux connaître ce que dit Dieu qu'ils peuvent faire. Amen. Il faut aussi connaître que ce que Dieu veut que tu fasses et t'as donné le mandat de le faire. Alléluia. Souvent on est là, on va dire, ah, tel homme de Dieu à son temps. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais c'est au nom de même Dieu qu'il a servi. C'est au nom de Dieu la grande marche aujourd'hui. Amen. Donc tu peux appliquer la même parole et avoir même peut-être la double onction de cette personne. Alléluia. Amen. On peut parler des hommes tels que William Alabama. On peut parler de d'autres hommes de Dieu. Le même Dieu qu'ils ont servi. Au point où cette dame-là, hier, me dit son nom, c'est qu'elle a prêché. C'est de voler de terre. Amen. Si c'était de nos jours aujourd'hui, les gens vont dire c'est la marche. Amen. Amen. Elle a flotté dans l'air. Pressant dans l'air. Autant, les guérisons étaient tellement partout. On ne pouvait pas les voir. Et c'est ce même Dieu aujourd'hui qui dit tout est dans sa parole. Tout est caché là dans sa parole. Elle doit juste de l'appliquer pour changer des situations. Amen. Gloire à Dieu. Je continue par dire la balle est dans votre camp. C'est à vous de faire quelque chose pour améliorer votre situation. Comment? En apprenant la parole de Dieu et en l'appliquant à la situation à laquelle vous êtes confrontés. Amen. Face à la situation, il faut méditer la parole pour dire si ça s'est arrivé dans l'histoire de la vie, dans la vie de telle personne, ou même après l'histoire de la Bible, c'est notre un témoignage et qu'ils puissent sortir de cette situation. S'appuyant dans même le nom de Jésus. Si moi-même je suis confronté à cette situation, je peux aussi le dire et les choses peuvent changer à ma faveur. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Lorsque vous étudiez la vie du Maître, ses paroles, sa vie, des prières et des instructions qu'il a données, il n'a jamais suggéré un seul instant que nous devrons nous plaindre. Je n'ai pas vu ça quelque part. Si ça ne va pas, plaignez-vous. Mais les chrétiens, avant qu'il va prier la Bible, 30 minutes pour se plaindre face à la situation. Alléluia. Au point il peut m'accuser Dieu. J'ai perdu tout à cause de toi. Alléluia. Pierre lui l'a dit avant tout quitté à cause de toi. D'autres aussi diront, mais tous mes revenus, offrandes, sacrifices, ils ont payé à tout. J'ai tout perdu à cause. Il n'a pas dit qu'il ne pas se plaindre. Mais face aux situations, il dit de parler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il n'a pas de se plaindre. Supplier et pleurer à Dieu pour quoi que ce soit. Il n'a pas de cela. Alléluia. Mais il dit de parler. Au contraire, il a mis les clés entre nos mains. Et je dis Amen. Amen. Il nous a dit de parler à la montagne. Alléluia. En d'autres termes, résolvez le problème. Utilisez votre bouche. Prononcez des paroles. Alléluia. Pleines de foi. Selon Marc 11, verset 23, que nous connaissons de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Marc 11, 23. Je vous ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 23, maintenant, Marc 9. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit.
Donc la première clé d'attaque, on ici, il dit de parler. Et tout peut devenir possible, comme tu l'as dit, dans ta vie, que lorsque tu cours. Amen. Tu sais, il y a la confiance à toi, et puis il y a quoi là-bas. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il faut faire confiance à Dieu, mais il dit que quoi. Alléluia. Les confiances à Dieu, ça va changer. Si ça ne change pas, c'est que la confiance est plus. La foi, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Il n'a pas de fait pas confiance. Il dit à Pierre, courage en Dieu. Ayez foi et courage en Dieu. Alléluia. Donc il n'a pas de faire confiance. Et son Seigneur soit béni. Et Josué 1:8 nous dit ceci. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu la méditeras jour et nuit, afin que tu observes de faire conformément à tout ce qu'il y a écrit. Car alors tu rendras ta version, nuit, afin que tu observes de faire conformément à tout ce qui est écrit. Car alors tu rendras ta voie prospère. Amen. Et alors tu agiras avec sagesse et tu auras un bon succès. Donc, sagesse, succès, prospérité, la clé qu'il a donnée à Jésus, il dit de méditer et de vivre exactement ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Amen. Gloire à Jésus. Donc, désormais, tout comme il a dit à Satan dans Luc 4, dans Matthieu 4 également, l'homme ne vivra pas de peur, mais de toute part. Je veux que toute ta vie soit animée par la parole de Dieu. Amen. Et que l'essence de ta vie soit le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont d'abord reçu la parole véritable. C'est pourquoi l'Esprit promis vient sur la parole parlée. Alléluia. Et je parlais ici après, d'autres ont commencé à s'abstenir de comment et manifester le Saint-Esprit. Si c'est vraiment le Saint-Esprit, tu vas continuer. Amen. On ne copie pas, on ne fait pas comme la manière on avait dans une église quelque part. Nous, tu fais 2 fois, 3 fois, puis tu as pris le plan. On dit de ta vie de notre fois. Pour ton propre bien, ne te détruis pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et son Seigneur soit béni. Donc, quand tu viens de l'attendre, la panne est dans ton plan désormais. Si toutefois, tu étais la nuit, tu dis à Dieu, oh Dieu, tu ne vois pas. Il veut que tu parles. Amen. La parole est dans ta bouche, il veut que tu la déclares. Amen. C'est un feu, il a mis dans ton ventre, il veut que tu détaches. Et j'ai vu que désormais, tu as le courage de parler face à tes montagnes. Le courage de parler face à tes difficultés. Le diable envoie les difficultés, ça peut être le manque, ça peut être quoi que ce soit. Mais que par ta parole, tu puisses créer une nouvelle vie pour toi-même. C'est par la parole de Dieu, par sa propre parole d'autorité, il a créé le monde. Les choses visibles, les choses invisibles. Et nous donne maintenant le mandat d'opérer dans la même autorité. En disant, je vous ai donné le pouvoir. Donc, quand ne fait pas parler de ceux-là dont il est dit là-bas, réjouissez-vous de ceux que vos noms sont écrits sur le nom. Parce qu'il parlait, il y avait un Judas qui était à côté. Non seulement toi, tu dois bénéficier de cette option, de ce pouvoir, de cette puissance. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle a posé pour toi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Désormais, quand tu parles, même si c'est un malheur de la sorcellerie, que la Bible te trouve, il est bon devant ta porte. Amen. Quand tu déclares une parole, au moment où il y a un petit bruit bizarre, oubliez la vie, quand tu parles, que l'oiseau de la sorcellerie, tu te réveilles, il est assigné devant ta porte. Amen. Alléluia. Si nous mettons Dieu à cette dimension, il va agir. C'est pourquoi je vais parler ici, et puis quelqu'un n'a pas bien compris. Il dit il est temps d'enlever le Seigneur dans la Bible pour lui faire manifester dans notre vie, dans notre maison. Amen. Alléluia. Il y a ce que tu lis et tu dis, ouais,
Là, ça fait quelque chose qui soit. Amen. Amen. Oui, Josué a déclaré le ciel s'est arrêté. La parole de Josué a déclaré dans ta bouche. Ordonne le secours que quelque chose se passe à ton air. À notre air. Alléluia. Et à toi. De l'autre, tu sois musculé spirituellement. Amen. Gloire à Jésus. On lance un vent poison dans ton quartier, le vent là-bas t'identifier, et puis là, il ne va pas t'entendre. Il ne passe pas devant sa personne. Alléluia. Amen. Le sorcier, ils ont l'habitude de le louer. Lui, il est tellement dangereux que son identité ou sa nationalité, lui, il attaque son nom. Quand on l'envoie sur toi, il lui a beaucoup de ça, mais il ne peut pas le toucher. Amen. Et je veux que tu sois comme ça. Gloire à Jésus. C'est le résultat de cette force, c'est le résultat de cette puissance qui fait que nous sommes à ce nombre. Est-ce que tu me comprends? Si on était là des Amazoukou, mon frère n'allait que les pas sur le pouvoir. Alléluia. Si on laissait tout le monde rentrer ici, même rentrer en cité avec caleçon, avec toutes sortes de bêtises, on serait plein ici jusqu'à au bout. Alléluia. Mais cela est arrivé pour que vous soyez un peu de qualité. Amen. Amen. Celui qui te dépasse, il sait qu'il a dépassé quelqu'un. Il sent une vapeur. Il ne t'a pas attaqué, mais comme il est une simultanée démoniaque, il sent déjà que celle qu'il est dépassé, ce n'est pas quelqu'un de ça. Amen. Amen. Que ce pouvoir soit sur toi. Amen. Ce pouvoir soit sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est ce que Dieu voulait dire ce soir. D'appliquer désormais la parole et de redresser. Quand ça va de redresser, il y a quelque chose de tordu quelque part. Et tu peux la redresser. Il y a quelque chose d'anormal quelque part que tu peux rendre normal. Il y a quelque chose de gâté quelque part que tu peux réparer. Au nom de Jésus-Christ, cette autorité vient sur toi. C'est désormais ton partage. Et c'est pourquoi il est pour la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se tenir debout. Il y a une prière que tu vas déclarer après moi et de la femme. Amen. Qu'il cher Père, merci pour l'autorité et la puissance que tu m'as donnée pour changer n'importe quelle situation par ta parole. Je suis